262 classes sont fermées un peu plus d'une semaine après la rentrée. 28 établissements scolaires totalement clos. Le nez qui coule, un peu de fièvre, des symptômes classiques finalement pour les enfants gardés en crèche ou qui sont à la maternelle. Sauf qu'aujourd'hui, certains professionnels font du zèle. Ils refusent l'enfant à la moindre toux, ce qui exaspère et inquiète les parents. C'est le choix de la rédaction ce matin, signé Maxime Lévy et Florian Chevalet. Assise dehors devant le laboratoire, son bébé de 18 mois sur les genoux, Marie attend son tour pour faire tester son fils. James a une petite toux, il doit obligatoirement passer par la case test PCR avant de pouvoir retourner à la crèche. Mais Marie n'imagine rien de grave pour son fils. Il tousse un peu, mais ça lui arrive quoi. Ça lui arrive, mais ça lui arrive quand il y a de la clim, ça lui arrive quand il fait chaud puis il fait froid. C'est un bébé quoi. C'est la vie des bébés. Vraiment pour l'instant, je me fais pas d'idée sur Covid ou pas Covid. Un coton-tige dans le nez et 10 minutes plus tard, James ressort la larme à l'œil et sa maman un peu inquiète. J'ai très peur que s'il retourne à la crèche, 2 jours après, il y a un autre enfant positif et que ça se repasse de la même façon. Et je lui mettrai pas un coton-tige dans le nez toutes les semaines, quoi. Antoine Brinquin est médecin généraliste à Brest. Tout le week-end dernier, il a été contacté par des parents inquiets. Ils ont compris que l'école ne prendra pas les enfants s'il y a le nez qui coule, s'il y a un petit symptôme. Et s'il y a la fièvre surtout, voilà. Ils me disent, qu'est-ce que je peux faire? Mon fils, est-ce qu'il a le Covid? Déjà, c'est la grande question. Est-ce qu'on doit le tester? Et est-ce qu'il doit rester à la maison? Et est-ce qu'il peut aller à l'école? Et puis, il y en a certains qui me disent, vous n'aurez pas une solution pour qu'on arrête le rhume là, pour qu'il puisse aller à l'école demain? Parce que moi, je peux pas me permettre de rester à la maison, il faut que j'aille travailler. Conscient de cette situation, l'Association française de pédiatrie ambulatoire rappelle aux parents et aux chefs d'établissement que les enfants jouent un rôle minime dans la transmission du virus et insiste sur l'importance de la continuité pédagogique.